Calme-toi. Je suis surexcitée. Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis surexcitée à l'idée de filmer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Ça ne ressemble à rien pour l'instant parce que c'est encore dans une boîte en carton, mais après ne vous inquiétez pas, ça arrive. De la dernière Apple Watch, donc l'Apple Watch série 5. Je suis tellement contente de l'avoir enfin reçue, oh mon dieu, je l'attendais genre trop. Je suis en joie là. Je suis en joie, je ne supporte plus. C'était une danse de la joie. Bref, donc avant de commencer pour cette vidéo là, je ne ferai pas de dédicace, mais par contre je tenais à tous vous remercier parce que on a atteint les 1000 abonnés et je suis trop contente. J'ai vu ça ce matin en me réveillant, donc on est 1000 enfin, genre c'était mon objectif. Maintenant que je l'ai atteint, je n'en ai plus. Mais bref, je vais pas mettre longtemps à m'en refixer parce que c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Franchement merci à tous, merci pour les dernières personnes qui sont arrivées. Je ne sais pas qui est la 1000e personne à s'être abonnée. Merci à toi d'avoir fait le chiffre 1000. Bref, donc voilà, pas de dédicace pour cette vidéo parce que je voulais vraiment tous vous remercier d'être présents, tous ceux qui me suivent. Mais vous inquiétez pas pour ceux qui m'en ont demandé, je reprendrai les dédicaces dans les prochaines vidéos, voilà. Donc on peut commencer. Je vais pas secouer la boîte, je vais tout casser sinon. Vous savez à quel point je suis maladroite, mais là c'est quelque chose de fragile, de cher, que j'ai payé avec mon argent. Oui, donc ne me traitez pas d'enfant gâté, nanana, j'ai payé avec mes sous à moi que j'ai travaillé pour obtenir. C'est parti. Alors pour l'instant donc c'est dans une boîte en carton et il y a une ouverture facile. Enfin facile, tout est relatif. Pour l'instant je vais essayer de vraiment tout filmer dans ce cadre là parce que c'est pas forcément nécessaire de faire un zoom sur mes mains vu que je suis pas en train de paramétrer ma montre, mais voilà. C'est juste une boîte blanche et je suis déjà tellement contente. Donc vous verrez peut-être pas avec la lumière, il y a écrit Apple Watch dessus. Par contre j'arrive pas à enlever le film plastique. Attendez, je vais pencher un peu la caméra. J'arrive pas trop à enlever le film plastique pour l'instant. Ça se fait, il y avait un truc... Putain, je suis trop con. Il y a une ouverture facile. Voilà, là ils ont tout pensé hein, les gens Apple. Ils savaient que j'arriverais pas à ouvrir le plastique. Wow, c'est satisfaisant. Donc depuis l'Apple Watch série 4, on peut, quand on commande son Apple Watch, choisir ses bracelets. Donc je sais pas si ça se faisait sur les Apple Watch d'avant, mais bref, donc j'ai choisi un bracelet que forcément je vais vous montrer. Donc pour l'instant je vous dis pas lequel c'est, mais pour l'Apple Watch, donc c'est écrit sur la boîte. Donc c'est la série 5, j'ai choisi la Gold et 40 mm. Il y a les boîtiers 40 mm et 44, mais moi comme j'ai un poignet assez petit, je vais pas prendre 44 mm, déjà 40 c'est beaucoup. Alors, il faut attraper les deux bouts. Oh, je suis en train de déchirer la boîte. Wow. Waouh. Oh mon dieu, c'est trop beau. Attendez. Genre, dans le truc, il y a tous les modèles de montres et tout qui sont dessinés. Genre, l'emballage, il est vraiment trop beau. Je suis en train de m'extasier sur un emballage. Donc, dedans, du coup, il y a la montre. Donc, comme je vous ai dit, la Gold, du coup c'est doré, voilà, il y a la photo de la montre. Et il y a le bracelet que j'ai choisi du coup. Donc maintenant la question c'est est-ce que j'ouvre la montre ou est-ce que j'ouvre le bracelet en premier? Pour commencer par le plus nul, entre guillemets, je vais ouvrir le bracelet en premier. Donc moi j'avais très peur au niveau de mon choix de bracelet parce que moi j'avais choisi les bracelets de sport, donc ça s'appelle Sport Loop ou enfin bref je sais pas comment c'est en français. Mais ouais voilà, c'est les bracelets en fait, contrairement aux bracelets en plastique qu'on voit souvent dans les Apple Watch. Eux ils sont à scratch et j'ai choisi ceux-là parce qu'en fait ils font vraiment le tour du poignet et comme j'ai un poignet très fin, je trouvais que ce serait plus facile à ajuster ces bracelets là quoi. Il y a des ouvertures faciles sur tous leurs trucs, c'est super sympa. Donc ensuite après avoir fait mon choix de bracelet, j'ai vraiment hésité parce que j'avais peur au niveau de la couleur et j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai encore peur que le rose soit trop flashy. Mais franchement après c'est pas très grave, j'ai un pote qui m'a dit que bon ça sera beau quand même, du coup que j'avais pas à m'inquiéter. Oh non c'est bon, il est trop beau, il est exactement comme sur la photo. Oh mon dieu, il est trop beau. Ah, je suis soulagée. Oula, je suis en train de faire tout vibrer. Il est trop beau, il est trop beau, trop beau. Je suis trop contente. Bon, donc on va l'enlever de son socle. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. Oula, j'ai peur de déchirer un truc.
Ok, c'est collé, d'accord. Oh, c'est hyper satisfaisant. Oh, j'adore. Oh, j'ai envie de le refaire. Oh, c'est trop dommage. La matière est vraiment hyper agréable. Vraiment, c'est mou, c'est doux. Je sais pas, j'aime bien. Et donc ici en gros, bah, ce sera... Je suis désolée, la mise au point c'est un peu galère. C'est des espèces de scratch et en gros, bah, peu importe si vous voulez scratcher là ou plus bas. Et j'avais trop peur que les scratchs abîment le tissu, mais pas du tout, franchement, c'est nickel. Genre, je sais pas comment ils ont fait. À chaque fois que j'avais des vêtements en scratch ou des trucs en scratch, moi ça abîmait le tissu de mes vêtements, mais bref. Là, c'est nickel. Oh là là, je le trouve trop beau. Je sais pas si vous aimez bien la couleur. Moi, j'adore. J'adore. Oh, oh. Ensuite, on passe à la montre. Le meilleur du truc. Il faut que je me calme. À chaque fois que je fais des unboxings, je suis... Oula. À chaque fois que je fais des unboxings, je suis surexcitée. Il y a une ouverture facile ici, mais vous verrez pas avec la boîte blanche et la lumière. Oh. Tout est satisfaisant, hein. Franchement, leur emballage, c'est hyper satisfaisant à déballer. C'est juste un emballage, en fait, faut que je me calme. Ah, c'est trop mignon, elle est... Oh, la petite montre, elle est dans une petite truc toute dans une thé d'oreiller. Je sais pas comment appeler ça. On va laisser ça là pour l'instant. Donc on va commencer par ce truc, comment on appelle ça, les explications, parce que je ne sais absolument pas comment utiliser une Apple Watch. Mais ouais voilà, je voulais être sûre de moi, donc je regardais pas mal de vidéos, mais n'empêche que je ne sais pas comment ça marche, le bouton, les trucs, enfin bref, voilà. Donc on va commencer par ça. Sur ça, je vous ai pas montré, il y a écrit Design by Apple California, voilà. Pour ceux qui se posent la question, j'ai commandé sur le site de Apple, je l'ai pas précisé, mais les liens seront dans la description. Je vais vous mettre le site, le lien sur le site d'Apple, et je vais essayer de vous mettre un lien Amazon également. Bon, je découvrirai ça toute seule, je vais pas prendre du temps de caméra pour apprendre à utiliser l'Apple Watch. Alors en dessous, cette espèce de petites instructions, il y avait donc le boîtier, enfin le chargeur, le boîtier de charge et enfin je sais pas comment on appelle ça, mais bref, et bah, la petite montre trop mignonne dans son petit tête d'oreiller, trop mignon, trop mignon. J'ai trop peur de la faire tomber. Je vais carrément me lever du coup pour vous montrer ça, parce que je trouve que mon téléphone n'a pas une qualité extraordinaire et franchement c'est mignon le petit... C'est mignon la petite thé d'oreiller et tout là, mais je n'arrive pas à la sortir du truc. Ah ça y est, ça glisse. Ça y est, ça vient. Il est trop beau le boîtier, les couleurs et tout, genre... Oh, c'est trop beau. Waouh. 400 €. 400... Je jure que je fais hyper attention, mais ça c'est... Oh, mais c'est tout petit, ça a failli m'échapper des doigts. Je disais donc 400 € pour ce petit carré là que j'ai failli faire tomber. Ça me fait même pas rire. Je vous jure que ça me fait pas rire. Genre vraiment je fais hyper attention et ça a quand même failli m'échapper des doigts. Genre franchement si vous en achetez une, mais faites gaffe, genre vraiment. En plus, heureusement j'ai mis des trucs en dessous, enfin genre... au cas où ça tomberait par terre, genre il y a mon tapis et tout, parce que je voulais pas que ça tombe à même le sol si jamais ça tombait, me connaissant, mais bref. Donc je vais enlever le petit plastique. Ah, c'est si petit, 40 mm en fait. Donc moi, étant donné que je suis gauchère, je vais la mettre sur mon poignet droit. Sur mon poignet droit. Et du coup j'aimerais que, enfin... logiquement les boutons soient comme, enfin genre vous voyez il y a des petits boutons sur le côté de la montre, bah, je voudrais que ce soit ici, sur le côté ce sera plus facile à accéder de ma main gauche si je veux tourner etc je pense. Je vais mettre le bracelet, bon alors il faut glisser ici, ok, et c'est hyper facile à faire. Je l'ai mis dans le mauvais sens, on va recommencer. Bon c'est assez facile à enlever heureusement. Voilà pour le bracelet. Je sais pas si vous aimez bien le bracelet, mais moi franchement j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec la couleur gold de la montre. Bon alors j'ai lu sur la notice que pour l'allumer il faut appuyer sur le bouton latéral pendant un moment. Forcément elle est à l'envers.
Ça met un petit peu de temps quand même hein. Bon, comme on va passer au paramétrage de la montre, je vais passer je pense derrière la caméra. Ou alors je vais me lever en fait carrément pour vous montrer. Donc là ça m'est dit d'approcher mon iPhone de l'Apple Watch, donc c'est ce que je vais faire. Donc ça me le propose directement. Alors, donc là il y a un espèce de petit dessin et on me dit de le mettre dans le cadre. Ça a marché? Ouais, ça a marché. Configuré comme nouvelle Apple Watch. Moi j'en ai jamais eu, j'avais juste testé celle de mon père du coup. À quel poignet portez-vous l'Apple Watch? Poignet droit. Orientation de la Digital Crown. Dans la Digital Crown, je pense que c'est la petite roulette. Et moi, donc, je vais la mettre en bas. Continuer. Donc, elle sera... Voilà, ça me la retourne automatiquement. Comme ça. Bon, alors j'ai changé de cadre. Je vous ai pas montré tout ça. Mais donc, sur mon téléphone, là, ça m'a demandé d'accepter les conditions d'utilisation, de mettre un mot de passe sur mon Apple Watch. Ça m'a demandé de régler Apple Pay sur mon Apple Watch parce que je pourrais payer avec mon Apple Watch du coup. Donc ouais, ça m'a demandé tout ça, il y avait beaucoup d'informations personnelles à rentrer donc j'ai préféré ne rien filmer du tout. Et donc là c'est en train de se synchroniser avec la montre. Et pendant ce temps, en fait, si je comprends bien, ça me propose un espèce de petit guide de l'Apple Watch pour apprendre à utiliser la montre. Pendant ce temps j'en profite pour vous montrer vite fait ce que ça donne sur mon poignet. Donc voilà, c'est quand même assez gros mais moi ça me dérange pas parce que mes montres elles ont toutes des assez gros cadrans en soi. Et le bracelet fait presque le tour, vous voyez on le voit arriver ici. Donc ouais j'ai vraiment un poignet très très fin en soi. Mais voilà donc c'est une 40 mm. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de prendre cette taille là, voilà ce que ça donne sur un poignet qui est assez petit. Moi franchement j'aime bien, ça me choque pas. Bon alors finalement ça a été assez rapide. Donc ça m'a dit votre Apple Watch est prête, appuyez sur la Digital Crown pour commencer. Donc Digital Crown c'est ça si je me trompe pas. Oh, ça a vibré. Oula. Waouh, waouh. Et sur mon téléphone ça m'a affiché bienvenue sur Apple Watch. Je suis vraiment désolée, les plans de la vidéo vont être horribles mais je ne pouvais pas filmer avec mon téléphone et régler la montre en même temps. Donc ce qu'ils affichent sur mon téléphone actuellement c'est ça. Donc ça me propose plein de cadrans différents je crois. Ouais c'est ça. Donc pour l'instant ma montre c'est le cadran de base. Donc c'est... Je vais galérer. C'est le cadran de base donc c'est celui-ci et en gros quand je regarde pas ma montre le cadran est noir et dès que je retourne ça s'éclaire un peu plus. Donc ça c'est une fonctionnalité de l'Apple Watch série 5 qu'il n'y a pas dans la série 4 je crois et c'est assez cool. Par contre ça se rééteint assez vite je trouve, genre là il est à nouveau noir. Bref de toute façon ça doit être réglable dans les réglages. Bon alors je vais essayer de vous faire un petit enregistrement de l'écran pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire sur mon téléphone, comme ça ce sera plus simple. Alors de toute façon tout se fait dans le téléphone. Donc là j'ai les spécifications de mon Apple Watch. Ensuite j'ai les différents cadrans. Donc je vais aller voir tout ce qu'ils ont. Ah non ça c'est les cadrans qu'il y a déjà sur ma montre si je veux changer en fait. D'accord. Complications. Je sais pas ce que ça veut dire complication, il y a quoi qui est compliqué? Ah oui d'accord, donc je peux choisir la disposition de mes applications, c'est assez cool. Donc là moi quand j'ai fait mes réglages j'ai choisi que toutes mes applications s'ajoutent directement à la montre. Mais j'aurais pu faire l'option choisir plus tard quelles applications je souhaite avoir sur ma montre etc. J'ai préféré tout mettre d'un coup et enlever par la suite, les supprimer moi-même, celles dont j'aurais pas besoin en gros. Ah oui donc pour avoir les cadrans il faut aller en bas donc dans cadran. Franchement je sais vraiment pas, je pense que je vais la personnaliser moi-même. Mais oh là là, il y en a plein qui sont beaux. Il y en a vraiment trop. Mais comment vous voulez qu'une personne comme moi choisisse parmi toutes ces belles choses? C'est compliqué quand même. Je pense que je vais prendre les cadrans qui sont tout en bas, ceux-là, et je vais mettre cette couleur là pour l'instant. Genre on peut avoir les trois couleurs. Non je vais garder la couleur là. C'est quoi ajouter? Ah oui d'accord, donc je l'ajoute au cadran de ma montre. En gros on peut créer son cadran. Donc en fait j'ai compris que les complications c'est en gros les espèces de petites choses que vous allez voir dans le coin de la montre. Genre vous voyez là sur l'image qu'il y a sur mon téléphone, en haut à droite et en haut à gauche du cadran de la montre il y a des petites choses, météo ou je sais pas trop quoi. Ah bah ça a déjà changé le cadran de ma montre en même temps. Par contre je vois pas pourquoi il n'y a pas la couleur. Oula. Donc en haut à gauche de mon écran je peux choisir ce que je veux qu'il y ait. Qu'est-ce que je veux qu'il y ait? Donc je ne sais pas. Non pas la date. Ou alors si peut-être la date. Vas-y je vais mettre la date.
En haut à droite, j'ai envie de mettre la batterie de la montre. Et en bas, je peux pas avoir genre 2 autres trucs en bas, faut que c'est un seul truc. Allez, je vais mettre message. Et je vais ajouter ce cadran là. Je pense que je changerai après parce que ça me plaît pas le fait que je puisse avoir que 3 complications. J'aurais bien aimé avoir plus que 3 complications, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais garder message, date et batterie. Donc là, elle a 73% ma montre. Donc avant de finir la vidéo, je vais vous montrer le résultat final de ma montre. Voilà le cadran final de ma montre. Donc là, j'ai la date d'aujourd'hui, on est le 14. Ici, j'ai le pourcentage de batterie de la montre. Et là, ça met mes notifications de messages, donc j'ai 2 messages en attente. Et voilà. Ensuite, pour déverrouiller, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et donc là, j'ai toutes mes applications. Je peux faire avec... Non, je ne maîtrise pas encore bien la roulotte. Donc évidemment, j'en ai énormément parce que j'ai mis qu'il fallait tout installer. Mais bon, je vais en supprimer pas mal, je pense, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas utiles à mon avis. Et donc, voilà le résultat final. J'adore. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, franchement je suis désolée, j'ai l'impression que ça a été un désastre. Pour filmer l'unboxing ça a été très difficile, au final j'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu de faire. Pour filmer les paramètres, au final je vous ai pas montré grand chose parce que je suis pas en fait... Je ne suis pas une technicienne Apple, je ne suis pas quelqu'un qui est très qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine numérique, gadgets, etc. quoi. Donc il y a des gens qui font vraiment des unboxings et qui vraiment paramètrent les produits, etc. parce que vraiment c'est leur domaine, c'est leur métier, ils s'y connaissent vraiment. Moi c'est pas mon cas, j'ai découvert vraiment en même temps que vous, donc c'était pas facile. Mais bref, en tout cas je pense que je reviendrai dans quelques mois ou dans quelques semaines pour une vidéo What's on my Apple Watch, ou une vidéo où vraiment je vous donne mon avis sur l'Apple Watch après l'avoir gardé quelques temps quoi. Et sinon je vais vous mettre également dans la barre d'infos la chaîne YouTube et les vidéos d'un gars, je sais pas comment il s'appelle, vraiment Ma montre vient de sonner. Je savais pas que ça sonnait. Je pensais que ça vibrait seulement. Bref, donc les vidéos d'un gars, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, mais qui fait en français des unboxings et qui vraiment teste les produits beaucoup plus profondément que moi et qui voudra vous donner un avis sur l'Apple Watch série 5 si vous avez envie d'en avoir une aussi. Donc ouais, ce sera dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. On se retrouve mercredi pour la vidéo des 1000 abonnés que j'ai hâte de vous filmer. Donc c'est juste un petit truc sympa pour les 1000 abonnés quoi. Merci encore de me suivre sur ma chaîne. Merci beaucoup, je suis vraiment super contente et n'oubliez pas que je vous aime.